Le Nyiragongo ou encore le volcan Nyiragongo, un volcan de la République démocratique du Congo, Chingama-Kaona Rodrigue, après cette éruption volcanique qui vient de se dérouler il y a quelques jours, a décidé aussi de parler du volcan Nyiragongo. Alors comme vous pouvez le constater sur cette image, le volcan Nyiragongo est bien connu pour son dynamisme éruptif de type hawaïen selon les études de Sadaka et Hall 2003. Voici que j'ai présenté le type hawaïen ici. C'est comme ça que le Nyiragongo aussi se présente dans l'est de la République démocratique du Congo. Le lac de lave du Nyiragongo est persistant et est classé comme étant le plus large de toute la Terre selon les études de SME et Hall 2017. Le volcan Nyiragongo est entré en éruption avec des coulées de lave sortant des fissures localisées principalement sur son flanc sud jusqu'à l'éruption du 10 janvier 1977. Un lac de lave était persistant dans le cratère du volcan Nyiragongo depuis 1928 selon les études de Tazieff 1977 et Hamaguchi Hall 1992. Après une trêve d'environ 4 ans, un autre lac de lave réapparut brièvement de 1982 à 1983 selon les études de Tazieff 1984. 12 ans après, une activité intense reprend à l'intérieur du cratère du volcan Nyiragongo le 23 juin 1994. Le lac de lave se réforme selon les études de Smithsonian Institution 1995, citées par Tedesco 2003. Mais très rapidement, la surface de ce lac se figea, laissa ainsi la lave liquide sous une croûte solide, selon les études de Tedesco 2003. En conséquence, l'augmentation de la pression magmatique sous la croûte solide, figée, a facilité la migration de la lave dans les fractures principales du flanc sud de l'édifice volcanique. Outre cette pression magmatique, la sismicité tectonique fréquente dans la région a pu être un facteur responsable ou encore un facteur supplémentaire du déclenchement de l'éruption du 17 janvier 2002. En effet, en 2002, la réactivation des anciennes fractures ouvertes en 1977, couplée à l'ouverture de nouvelles autres, a permis la propagation rapide des laves sur la ville de Goma à partir de 3 principaux événements éruptifs créés sur le flanc sud du volcan Nyiragongo, notamment au Chairou, qui est, n'est-ce pas, le secteur nord, à Munigi, le secteur sud, et à Bitungulu, situé justement au sud-ouest du Chairou. Par ailleurs, les travaux de Wautier Hall 2012 suggèrent que le scénario le plus probable pour l'éruption de 2002 est que l'approvisionnement en magma dans les réservoirs plus profonds a commencé 10 mois avant l'éruption, comme signalé par les séismes de longue période. L'analyse de contraintes indique un système de dikes situé à des profondeurs différentes. Le dike profond aurait permis l'injection du magma, du lac et du réservoir peu profond dans les dikes éruptifs, d'où l'ouverture de ces dikes peu profonds auxquels se transmettrait étroitement le magma. D'autres hypothèses suggèrent que l'énergie ayant concouru à la fracturation massive en 2002 était suppléée par des événements tectoniques régionaux selon les études de Conclave 2005. Je vous remercie, Chingama-Kaona. Suivez-moi très bien parce que dans le numéro qui suit, nous allons parler de la pétrographie, de la géochimie du volcan Nyiragongo.